Messieurs le vice-président, Excellences, Messieurs le Président de l'Assemblée de l'Union, Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle, Messieurs le Président de la Cour suprême, Messieurs le ministre en charge d'éthique, Messieurs et Madame les membres du gouvernement, Messieurs les commissaires, Messieurs le Président du Conseil des villes, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et organismes internationaux accrédités auprès de l'Union des Comores, Messieurs les oulémas, Messieurs les notables, honorables assistances, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi et pour l'institution que je représente un honneur et un privilège de nous associer à la célébration de la Journée mondiale des télécommunications sous le thème qui nous tient à cœur, les technologies de l'information et de la communication au service de l'amélioration de la sécurité routière. Mesdames et messieurs, c'est un privilège, dis-je, parce que je vais pouvoir m'exprimer en ce moment précis devant vous dans ce haut lieu de la représentation nationale, grand et riche, symbole de notre cohésion sociale et des principes démocratiques où se façonnent les lois de la République. En acceptant l'aimable invitation du ministère en charge d'éthique pour célébrer ensemble la Journée mondiale des télécommunications, notre institution AND, à travers la gendarmerie, a bien entendu souhaité répondre présent pour non seulement pour vous livrer un certain nombre de témoignages liés au TIC, mais aussi et surtout partager avec vous des propositions qui nous semblent utiles en matière de la sécurité routière. J'ai également voulu marquer par ma présence personnelle l'importance que les responsables de la gendarmerie et de la police nationale et les autorités gouvernementales accordent à la prévention des accidents de la route et à la sécurité routière des usagers. Il n'est donc pas étonnant que les Comoriens attendent beaucoup de l'État pour leur sécurité qui doit rester au cœur des préoccupations de l'ensemble des acteurs politiques et techniques. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la sécurité routière correspond à un enjeu majeur de santé publique et de protection des personnes. Les principales campagnes de prévention routière, l'évolution de la réglementation et des moyens de contrôle que nous avons instaurés visent naturellement à inciter les conducteurs à respecter le code de la route, en particulier contrôler leur vitesse, partager la route entre les différentes catégories d'usagers automobilistes, piétons, de roues, les plus faibles étant souvent victimes d'accidents graves. Mais depuis un peu plus de 5 ans, déjà, avec l'avènement du téléphone portable, cet outil de communication, certes indispensable dans la vie de tous les jours, force est de constater que les efforts déployés par nos brigades routières, forces de gendarmerie et de la police confondues, se heurtent à ce phénomène de mode qui amène les conducteurs grands et petits à vouloir utiliser le téléphone en étant au volant, manipuler la vidéo sur les tableaux de bord, faire usage des tablettes tactiles des gens iPhone. Ce sont des manœuvres très risquées qui risquent les chauffeurs de véhicules à des accidents souvent graves. Les données statistiques de notre disposition sont très alarmantes et nous interpellent tous plus de vigilance et de pédagogie. De 1987 à aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit recensé 60 décès de VIH-Sida. Alors que durant cette même période, la gendarmerie et la police ont enregistré 320
tués dans la route. Si vous rappelez, c'est le sens de mon propos, mesdames et messieurs, l'obligation générale de rester maître de son véhicule qui s'applique en toutes circonstances, même sur l'utilisation de certains équipements comme les kits oreillettes, les kits main libre et à peu près tolérés. Le code de la route précise que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. En cas d'accident, même avec un dispositif toléré par la loi, la responsabilité du conducteur qui téléphone peut être engagée et l'inattention est à l'origine de la perte de maîtrise du véhicule. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte ici pour solliciter, au nom de mon institution, le soutien du ministère en charge des analytiques et comme télécom en vue de l'organisation d'une campagne de sensibilisation, d'information et de communication en matière de renforcement de la sécurité routière. Ce soutien pourrait se traduire par l'envoi régulier de SMS à la population, des textos qui inviteraient ceux-ci à plus de responsabilité et de prudence au volant, par exemple. Je voudrais également demander au pouvoir public, et en particulier aux militaires en charge des transports, d'étudier comment renforcer l'arsenal juridique dans le domaine et mener des actions de nature à réduire le nombre de tués sur la route. Et au ministre de l'Éducation nationale et au commissariat en charge de l'éducation, dans les îles autonomes, de prévoir dans les programmes d'enseignement des modules de formation axés sur la prévention de la sécurité routière, à disposer dans les établissements publics et privés du pays. C'est sur cette note d'espoir que mon propos prend fin, en souhaitant les mesures préconisées puissent se mettre vite en place. Je vous remercie. J'espère que tout le monde est resté vigilant à son discours, parce que le principal message, c'est soyons vigilants au volant. Nous allons poursuivre avec un documentaire sur les technologies pour l'amélioration de la sécurité routière.